Remplis nos cœurs de ta nature divine, Seigneur. Nous te le demandons ce matin dans le nom de Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Tu es le roi de gloire. Sois glorifié, Seigneur. Tu es notre victoire. Alléluia. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Asseyons-nous dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Bonjour tout le monde. Alléluia. Je voulais nous encourager ce matin. La vie que Dieu vient nous donner, c'est véritablement une vie au-delà des circonstances, des choses de la terre. Amen. Au milieu des tourments, on peut avoir la paix et la joie de Dieu. Amen. Et c'est ça que Dieu vient faire. C'est la différence que Dieu vient faire. Et l'Église, dans les temps où nous vivons, l'Église doit beaucoup plus comprendre cela. Parce que la situation du monde ne va pas s'améliorer. Et c'est là que l'Église doit être la solution pour ce monde. Amen. Et lorsque nous vivons souvent des situations par lesquelles nous passons, le ciel est ouvert pour bénir les enfants de Dieu. Parce que ceux qui prennent du temps à essayer d'entendre la voix de Dieu, Seigneur, chaque année nous vivons les mêmes choses. C'est quoi ton plan? C'est quoi ton programme? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, donne-moi une idée qui peut faire que dans des temps comme ça, l'Église soit vue. Donne-moi une idée qui peut faire que dans des temps comme ceci, Seigneur, ton nom soit glorifié. Et vous allez voir que Dieu va vous équiper. Dieu va vous donner un équipement. Il va vous donner des idées. C'est comme ça que Dieu nous parle, en fait. C'est comme ça que Dieu nous lance. Parce qu'à chaque situation par laquelle le monde passe, Jésus a toujours une solution. C'est pour ça qu'on dit qu'il est la réponse au monde aujourd'hui. Amen. Il est la réponse. Ce n'est pas simplement de la théorie. C'est quelque chose de concret. Parce que toutes les situations qui sont créées par les hommes ou par Dieu, Dieu vise un objectif. Et ce matin, dans ces temps, dans ces périodes par lesquelles passe notre nation, je veux que vous puissiez réaliser qu'il y a des choses que Dieu veut faire dans ces périodes-là. Même pendant que tu cours derrière les métros qui n'existent pas, Dieu veut te dire quelque chose, Dieu veut que tu fasses quelque chose et tu peux prier pour dire, Seigneur, dis-moi quelque chose qui peut être efficace, qui peut me permettre de gagner, d'interpeller quelqu'un ce matin. Et Dieu, nous avons multiplié les moyens de communication au travers de tous les outils de communication que nous avons, au travers même de nous-mêmes, nous pouvons faire la différence. Voyez-vous, Dieu travaille avec des gens qui sont prêts à faire la différence dans leur époque. Si vous voulez repasser dans les sentiers qui ont déjà été battus, vous n'allez pas créer quelque chose de nouveau. Les gens qui ont transformé la vie, qui ont transformé le monde, ils sont passés par des chemins qui n'avaient jamais existé. Amen. C'est pour ça que je suis convaincu, je peux vous dire avec assurance, que dans peut-être 10 ans, des choses comme Facebook n'existeront plus. Parce que Dieu aura créé autre chose, quelque chose d'autre serait venu les supplanter. Parce qu'on vit dans un monde qui va très très vite. Alléluia. Et le Seigneur veut parler à son Église ce matin. Il y a des pensées de Dieu qui sont dans notre espace spirituel et nous pouvons aller chercher la pensée de Dieu et nous l'approprier. Parce que Dieu cherche des hommes pour accomplir son œuvre. Et ce qui est excellent, c'est que Dieu n'a pas prévu que son œuvre puisse se faire sans les hommes. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et Dieu n'a pas prévu que son œuvre puisse se faire sans les hommes. Dieu n'a pas prévu que la vie de l'homme sur la terre soit simplement un passage où la présence et l'absence sont égales à zéro. Dieu nous a laissés sur cette terre pour impacter le monde. Et c'est pour ça que nous vivons encore. Nous vivons parce que nous devons être des messagers de ce que Dieu est et de ce que Dieu fait. Et ce matin, je voulais continuer cet enseignement que j'ai commencé dimanche dernier, dont le titre était « Donne-toi tout entier ». Et ce matin, nous allons faire juste un sous-titre « Offrande de soi ou offrande à Dieu ». C'est important de comprendre ça. Offrande de soi, il n'y a pas de « ou » plutôt, c'est offrande de soi, offrande à Dieu. Amen. C'est important de comprendre cela. Nous vivons dans un monde où plus personne ne veut se donner pour une cause. Plus personne ne veut payer du prix pour quelque chose. On vit dans un monde de liberté. Si je me suis engagé dans un mariage et que mon mariage bat de l'aile, alors j'ai déjà des plans B, C, D qui se présentent à moi. Il me suffit de rentrer dans ces plans. Plus personne ne veut payer un prix pour maintenir ce qu'il a. Vous voyez de plus en plus, même dans le cas des automobiles, avant les gens, si vous allez dans un pays comme Cuba,
à cause de la situation dans laquelle ils ont été trouvés en embargo pendant des années, vous allez trouver des voitures qui ont 70 ans, 80 ans, parce que les gens n'avaient pas de possibilité, parce que le pays était enclavé, d'acheter des voitures tout le temps. Donc les gens, ce qu'ils avaient, ils s'arrangeaient à le maintenir, à le garder précieusement. Amen. Et vous allez voir ici, on vit dans une société où on nous fait croire que quand ta voiture a déjà 10 ans, on te dit non, elle est trop vieille, il faut la changer. Amen. Quand ta voiture a 150 km, on dit oh, il y a trop de kilomètres. Alors que dans d'autres pays, j'ai vu des voitures avec 800 000 km, 1 200 000 km. Waouh! Alléluia! Et quand vous allez à Cuba, vous êtes impressionné par de voir toutes ces vieilles bécanes qui roulent encore. Amen. Parce que les gens ont compris que j'ai que ça et je fais tout pour entretenir ce que j'ai. Ils ont payé un prix pour maintenir ce qu'ils avaient parce qu'ils savaient qu'il n'y avait rien d'autre. Et voyez-vous, c'est comme ça la vie dans laquelle nous sommes. Nous devons nous battre pour préserver ce que nous avons. Tu es marié, bats-toi pour conserver ton mariage, pour conserver ta femme, pour conserver ton mari, pour vivre heureux. Bats-toi, donne-toi les moyens, alléluia, pour vivre sainement. Donne-toi les moyens pour sortir d'une situation qui te fait honte. Donne-toi les moyens pour sortir d'une situation qui te pénalise. Donne-toi la force et les moyens pour avancer avec Dieu. Personne ne veut plus payer de prix. Et le Seigneur nous interpelle depuis dimanche dernier sur le thème « Donne-toi tout entier ». Nous avons parlé de ce texte de Marc 10, particulièrement des versets 17 à 22. On a parlé de cet homme qui est allé vers Jésus. Et quelque chose qui est extraordinaire dans la vie de cet homme, c'est que c'est lui-même qui est allé vers Jésus parce qu'à un moment donné, il n'était plus satisfait de la qualité de sa vie en Christ. Il avait besoin de vivre quelque chose et il le sentait au fond de lui. Et c'est ça qui est extraordinaire. Plusieurs parmi nous qui sommes assis ce matin, à chaque fois que nous avons besoin de renouveau dans notre vie, nous le ressentons. Nous sentons que là, ma vie a besoin de redémarrer, j'ai besoin à nouveau du punch, j'ai besoin à nouveau de revivre des expériences surnaturelles, spirituelles avec Dieu. Et c'était le cas de ce jeune homme. Il avait marché avec Dieu et sa vie chrétienne était devenue insipide, elle n'avait plus de goût et il voulait revivre quelque chose d'extraordinaire. Et il va voir le Seigneur Jésus et il dit, Seigneur Jésus, voilà ma petite expérience en Christ et voilà, j'ai fait ça. Et Jésus est impressionné par ce qu'il a fait parce que cet homme véritablement s'est donné à Dieu, mais cet homme n'avait pas donné à Dieu. Il s'est donné à Dieu, mais il n'avait pas donné à Dieu. Et là, le Seigneur va l'éprouver. Le Seigneur va lui donner cette possibilité de donner à Dieu ce qu'il avait. Et c'est là qu'il va rater son test. Le Seigneur va lui demander de faire une offrande à Dieu. Et Dieu va sécuriser son offrande en lui disant que si tu fais cette offrande à Dieu, moi, en retour, je vais t'assurer un trésor dans le ciel. Et je disais dimanche dernier qu'avoir un trésor dans le ciel, c'est la plus haute des sécurités. Parce que dans le ciel, on n'est pas soumis à la bourse, on n'est pas soumis au marché d'échange et notre argent est stable. Alléluia. Et le Seigneur dit que va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Cet homme a échoué sur le test de l'offrande à Dieu. Il s'était donné à Dieu, mais il avait échoué le test de l'offrande à Dieu. Voyez-vous, bien-aimés, ce que je veux nous dire ce matin, le don de soi vient avant le don à Dieu. Ça veut dire que Dieu ne va jamais vous solliciter, vous demander d'aller plus loin si vous n'êtes pas capable déjà de vous donner à Dieu. Ça, c'est le premier texte basique. Et cet homme s'était donné à Dieu et Jésus est impressionné. Mais dans la deuxième partie, l'offrande à Dieu, cet homme a échoué ce test. Alléluia. Parce que la Bible nous dit qu'il avait des grands biens. Parce que le prix qu'il devait payer était trop grand pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Le prix qu'il avait, il était tellement attaché à ses biens qu'il avait du mal à avancer avec Dieu. Donc je disais pour ce premier point que le don de soi vient ou précède le don à Dieu. L'offrande de soi, bien-aimé, précède l'offrande que je peux faire à Dieu. Lisons ce texte là je ne l'ai pas donné Caleb, je vais le lire dans 2 Corinthiens, le chapitre 8.
Et c'est un texte qui est extraordinaire. Je voulais nous lire cette histoire. Et prenez vos Bibles. Alléluia. Là, on va la lire dans nos Bibles. Pour ceux qui ont des tablettes, prenez vos tablettes puisqu'on est à l'ère du temps. Alléluia. Pour ne pas vous culpabiliser que non, le pasteur, il dit toujours qu'il faut avoir sa Bible papier. Mais alléluia. Mais il faut toujours l'avoir quand même, la Bible papier, parce que vous ne serez pas toujours connectés. Hier, on a eu une histoire bizarre. On est allé assister quelqu'un hier soir qui avait perdu son père. Et pendant que nous descendons de la voiture, le pasteur Laurence avait son téléphone sur les genoux. Et là, en descendant, elle a ouvert la portière de la voiture. Le téléphone est tombé dans un égout. Waouh! Et là, je voyais ma femme. Alors, si vous prenez le téléphone de ma femme, c'est que vraiment, vous avez tellement de secrets. Et je me suis dit, comment on va faire? Et donc, vous voyez, il y a toutes ces idées qui défilent. C'est sûr que l'égout est profond, il est déjà, et c'est terminé. Et là, c'était la panique. J'ai dit, mais chérie, comment tu as fait? Vous savez, quand c'est comme ça, vous essayez d'accuser l'autre, puis mais toi aussi, il fallait... et là, Caleb s'est levé et puis on a dit, il y a une solution. On a dit, c'est vrai qu'il est tombé, fouillé sous la voiture. Mais moi aussi, je l'avais vu tomber et rentrer dans l'égout. Heureusement, il y avait une plaque d'égout. On l'a ouvert et puis on a revu le téléphone, il était au fond. Et puis on a dit, qui va descendre? Et puis on voulait se rassurer que c'était bien stable en bas, puisqu'il y avait des bouteilles, il y avait de tout dedans. Et finalement, la personne est descendue, on a pris le téléphone et puis, alléluia, la joie est revenue. Vous voyez comment les choses de ce monde peuvent nous faire perdre notre joie. Alléluia. C'est pour ça que, ayez toujours votre Bible en papier. Si votre Bible est sur le smartphone, vous pouvez vous retrouver en difficulté. Plus de Bible si votre téléphone, votre iPhone, amen, les gens qui appartiennent à la religion, iPhone. Alors, si ton iPhone tombe dans l'égout, c'est chaud. Et cette histoire-là, donc, prenons nos Bibles dans 2 Corinthiens au chapitre 8. C'est Actes, Romains, Corinthiens, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, Corinthiens. Donc, 2 Corinthiens au chapitre 8, et je vais vous lire ce texte. C'est un texte extraordinaire. Souvent, on lit la parole, et quand on revient sur un texte, on est surpris de comment la Bible nous parle. La Bible est réellement vivante. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Il leur dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu. Amen. Cet enseignement sur la grâce, nous avons été bénis avec l'apôtre Suresh sur l'enseignement de la grâce. Donc, ce mot-là, quand on le voit, on le comprend maintenant différemment. Amen. La grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations, qui les ont éprouvés, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. C'est quand même surprenant. La Bible nous dit, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Écoutez maintenant ce que je vais dire. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la grâce de Dieu. Ils se sont d'abord donnés au Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur ne prend pas du plaisir à recevoir quelque chose de quelqu'un qui ne s'est pas donné totalement à lui. Ces gens-là, ils avaient un certain niveau de vie, mais voyez-vous, le Seigneur ne veut pas prendre d'eux quelque chose s'il n'est pas convaincu que ces gens se sont donnés à lui. Ils se sont d'abord donnés au Seigneur avant de donner à Dieu. Quand Paul dit qu'ils se sont donnés à nous, ça veut dire que nous qui étions leurs responsables, nous pouvions les amener où nous voulions par la volonté de Dieu. Ça veut dire que je me donne à Dieu avant de me donner totalement, avant de faire une offrande à Dieu. C'est ce que Paul veut dire au travers de ce texte. Ils se sont d'abord donnés au Seigneur
avant de faire cette offrande que vous avez vue. Il y a comme, et c'est pour ça que je disais que le don de soi, l'offrande de soi, vient toujours avant l'offrande à Dieu. C'est pour cela que toutes les fois où on va vous solliciter pour faire appel, et on fait appel à vos émotions pour donner à Dieu, si vous n'êtes pas convaincu, bien aimé, vous s'aimez dans le vide. Vous s'aimez dans le vide. Et c'est important que je vous le dise, parce que souvent, nous allons dans des séminaires. Et là, vous allez aller dans un séminaire où les gens qui ont organisé les séminaires, on savent qu'ils veulent boucler leur budget. Il y a des factures à payer. Et là, on va vous manipuler. Bon, on a besoin de 20 personnes qui donnent 1000 €. En fait, en réalité, derrière, il y a un budget à boucler. Il y a des choses à faire. Et là, on va toucher vos émotions, on va essayer de vous culpabiliser, on va essayer d'amener des éléments qui vont vous amener à réagir. Et l'apôtre, il nous dit, ces gens-là, ils étaient pauvres. Ils ont donné au-delà de ce qu'on pouvait penser ou imaginer. Dans ma version NFC, on dit, frères et sœurs, nous désirons que vous sachiez comment la grâce de Dieu s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Elles y ont été éprouvées par de sérieuses détresses, mais leur joie était si grande qu'elles se sont montrées extrêmement généreuses, bien que très pauvres. Ça veut dire que le don de soi, le don à Dieu n'a rien à voir avec le fait que je sois riche ou que je sois pauvre. C'est un état d'esprit. C'est d'abord un état d'esprit. C'est d'abord un état d'esprit. Et c'est ce que l'apôtre Paul essaie de créer chez les Corinthiens lorsqu'il leur parle. Il dit en réalité, le but pour moi, et il le dit plus loin au verset 8, je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour vous éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Il dit, ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais je vous raconte cette histoire pour vous réveiller, pour vous interpeller, pour que quand je vous parle de cette histoire qui s'est passée en Macédoine, c'est d'abord pour susciter, réveiller quelque chose en vous, que la capacité à offrir à Dieu, à donner à Dieu une offrande, n'a rien à voir avec mon état aujourd'hui, mon état, que mon compte bancaire soit plein, riche ou ce que vous voulez. Dieu, dans toutes choses, et Paul avait cette arrière-pensée, veut nous rendre participants à son œuvre. Dieu veut nous rendre toujours participants à son œuvre. N'oubliez pas ça. Mais pour que je sois participant à son œuvre, il faut que je sois enfant de Dieu. Et qui est enfant de Dieu? La Bible nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des enfants de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par son Esprit sont fils de Dieu. C'est important de comprendre cela. Et ce que Dieu fait, lorsqu'il nous interpelle, c'est pour nous rendre participants à son œuvre. Ce matin, je nous parle de l'offrande de soi et l'offrande à Dieu. Je ne peux pas, ou Dieu ne prend aucun plaisir à une offrande qui vient de moi si je ne me suis pas d'abord donné tout entier à Dieu. Et c'est de cette histoire que nous parle l'apôtre Paul. C'est extraordinaire, nous allons revenir sur ce texte. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis en nous. Ils se sont d'abord donnés au Seigneur, puis en nous. En nous, dans ce sens que nous pouvions leur demander de s'aimer dans l'œuvre de Dieu qu'il avait mis entre nos mains, qu'il nous avait confiée. Avant de devenir partenaire avec Dieu, il faut d'abord être tout entier à Dieu. C'est pour ça que la Bible, je comprends mieux quand elle dit que l'Éternel Dieu promène ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen. Et je voulais que le texte que nous allons lire maintenant dans Exode, le verset, Exode chapitre 35, là c'est affiché, j'ai pris quelques versets, nous puissions le lire à la lumière de ce que je viens de dire. L'offrande de soi, l'offrande à Dieu. C'est important de comprendre cela. Et ce jeune homme-là, cet homme qui est venu dans Marc 10, s'était donné à Dieu.
il s'était donné à Dieu, l'offrande de soi. Il avait roulé pour Dieu pendant des années. Mais l'offrande à Dieu, c'est quelque chose qui sort du cœur de quelqu'un qui s'est donné à Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. C'est important de comprendre ça. Ce n'est pas toujours forcément de l'argent, mais c'est ton temps, c'est ta disponibilité. Ton état d'esprit, bien-aimé, c'est important. Parce que Dieu veut que nous puissions participer à sa nature. Donc, l'état d'esprit de Dieu, ce sera toujours d'abord de toucher ton cœur. C'est pour cela que si vous n'êtes pas convaincu de quelque chose, ça ne sert à rien de faire. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas de bénédiction derrière. Si votre cœur n'est pas dans une affaire et que vous s'aimez, vous n'allez rien avoir. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas que je vous mente. En réalité, lorsque nous manifestons notre générosité, nous donnons à Dieu notre temps, nos richesses, ce que nous avons, Dieu en réalité ne prend pas cela pour de l'argent comptant. Il veille sur nous. Il y a une sécurité divine qui se manifeste dans notre vie. Alléluia. Parce que Dieu voit d'abord le cœur. C'est pour ça que ce matin, vraiment cet enseignement a quelque chose à voir avec le cœur, a quelque chose à voir avec l'état d'esprit, a quelque chose à voir avec qu'est-ce que Dieu pense quand il me demande de faire telle ou telle chose. Quel est le cœur de Dieu? Quel est l'état d'esprit de Dieu? Et c'est de ça que je veux nous parler dans ce deuxième texte que nous allons lire de Exode 35 à partir du verset 4. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit: voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez ce qui vous appartient, une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Vous allez voir, j'en parlais avec un frère ce matin, dans l'économie de Dieu, il y a des choses qui sont la base. La terre est quelque chose d'essentiel dans l'économie de Dieu. L'or et l'argent est quelque chose d'important dans l'économie de Dieu. La terre, l'or et l'argent. Quand la Bible parle d'argent, la Bible ne parle pas d'argent comme nous le concevons aujourd'hui, les euros, les dollars, tout ça. La Bible parle de l'argent, la matière. C'est important de comprendre ça parce que souvent on sort des choses de leur contexte. Alléluia. Il parle de l'or, la matière. Il parle de l'argent, la matière. Et donc, Moïse parle à toute l'assemblée parce qu'il a reçu dans son cœur des recommandations. Et il veut donc amener ses contemporains à être participants dans ce que Dieu veut faire. Et voyez-vous, Moïse a la pensée de Dieu. Et donc, la façon dont il présente la chose, il va la présenter avec un certain état d'esprit. Qu'est-ce que Moïse fait? Il parle à l'assemblée. Et il leur dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez ce qui vous appartient, sur ce qui vous appartient, excusez-moi, une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera à l'Éternel une offrande. Alors, moi, ce qui m'a dérangé en lisant ce texte, c'est ce truc, tout homme dont le cœur est bien disposé. Parce que normalement, dans notre théologie évangélique aujourd'hui, quand Dieu parle, il faut faire. Quand Dieu parle, il ne faut pas réfléchir, il faut faire. Mais pourquoi donc remettre ce petit groupe de mots dont le cœur est bien disposé? Puisque Dieu a parlé. Si Dieu parle, j'exécute. Mais voyez-vous, qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut amener l'homme, dans ce qu'il fait, à rentrer avec son cœur. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, qu'est-ce que Dieu fait en fait quand il nous demande quelque chose? Le problème de Dieu n'est pas simplement de répondre à un besoin. Ici, il était question de rassembler des matières pour faire quoi? Pour construire quelque chose à Dieu. Un sanctuaire à Dieu. C'était ça le but. Mais Dieu, ce qui l'intéresse, ce n'est pas d'abord de rassembler. Ce n'est pas de rassembler. Parce que tout le monde peut faire des offrandes. On voit ici des gens, lorsqu'il s'agit de faire des offrandes au Resto du Cœur, les banques alimentaires, tout le monde peut faire une offrande.
Mais ce que Dieu veut, c'est que ton cœur soit dans ton offrande à Dieu. Et pour que ton cœur soit dans ton offrande à Dieu, il faut que toi-même, tu te sois déjà donné à Dieu. Donc, l'état d'esprit est très important. Dieu multiplie ce qui est semé avec un cœur qui est tout entier. Dieu ne multiplie pas ce qui est semé avec un cœur à moitié ou quelque chose qui n'est pas donné totalement. Donc, qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut que dans ton offrande, ton cœur y soit. C'est pour ça qu'il rajoute « tout homme dont le cœur est bien disposé ». Moïse aurait simplement dit, comme souvent nous faisons aujourd'hui dans nos églises pentecôtistes charismatiques, « Dieu a parlé, toi tu n'as pas encore fait, qu'est-ce que tu attends? Tu as déjà fait ta part. Non, mais Dieu a parlé. » Non, on essaie de mettre un poids sur des gens qui n'ont pas été touchés et qui n'ont pas été interpellés directement par Dieu. Donc, qu'est-ce que Moïse rajoute? Tout homme dont le cœur est bien disposé. Ça veut dire qu'il met sur les hommes la possibilité d'entendre la voix de Dieu pour eux-mêmes. Il leur dit que Dieu a parlé, mais Dieu a besoin de toucher vos cœurs. Chacun doit être touché dans son cœur. Chacun doit être touché. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et nous voyons déjà cet état d'esprit dès le départ, dès le premier texte de Corinthiens. Ces gens que Paul sollicite, mais ils réalisent que ces gens-là, le don qu'ils ont fait, malgré leur état de pauvreté, c'est ce que nous dit la Bible, qu'ils étaient pauvres. Mais la joie qu'ils ont manifestée dans leur esprit de libéralité leur est venue du fait que leur cœur a été touché. C'est ce qui fait qu'ils ont donné au-delà de ce qu'on pouvait penser ou imaginer. Amen. Et Paul, il va au verset 8, il dit, je ne dis pas cela pour vous donner un ordre. Ce n'est pas un ordre. Certes, Dieu a parlé, mais Moïse dit, vos cœurs doivent aller avec ce que vous donnez. Si ton cœur ne va pas avec ce que tu donnes, demain tu vas être aigri. Lorsque les premiers problèmes vont apparaître, et tu vas commencer à te dire, qu'est-ce qui m'avait pris? Et le diable va te dire, mais c'est normal, tu n'avais pas donné pour lui. Parce que tout le monde avait donné, et toi tu avais du mal à être assis, alors que la personne qui était à côté de toi, que tu estimes que lui, il a moins de moyens que toi à donner. Toi aussi pour montrer que non, c'est quand même moi. Tu t'es levé pour donner. Ton cœur n'y était pas. Ton cœur n'y était pas. Au verset 21, la parole de Dieu a eu le temps de travailler dans les cœurs. Écoutez maintenant ce qui se passe au verset 21. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent. Donc on voit que Moïse donne une parole qui vient de Dieu. Il interpelle les cœurs des gens. Et les cœurs, la parole de Dieu a le temps de travailler dans les cœurs. L'état d'esprit de Dieu et l'état d'esprit de celui qui donne. Dieu ne nous met pas un joug. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il veut t'interpeller, il veut toucher ton cœur. Parce qu'il sait que s'il a touché ton cœur, il a tout touché dans ta vie. Il sait que s'il peut rentrer dans ta maison, si tu peux lui ouvrir les portes de ta maison, il n'y a pas un domaine que tu ne peux pas ouvrir. Et la Bible nous dit, tous ceux qui furent entraînés par quoi? Leur pensée? Non, par leur cœur. Et qui étaient animés de bonne volonté, vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation. Donc, voyez-vous, cette notion de offrande de soi et offrande à Dieu vont ensemble. Ça va ensemble. Et souvent, ce que nous constatons dans ces temps, pourquoi nous ne sommes pas constants dans ce que nous faisons?
Pourquoi notre offrande à Dieu n'est pas grandissante? Parce que souvent notre cœur n'est pas tout entier à Dieu. Vous savez, lorsque nous avançons, nous nous laissons des ouvertures. En réalité, lorsque la Bible dit que l'Éternel Dieu promène son regard sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier en lui, de Chroniques 16:9, le Seigneur le dit pourquoi? Parce que notre cœur doit être tout entier. Notre cœur ne doit pas être à moitié. Et c'est ça souvent la difficulté. Si Dieu voit que tu pries pour une situation et quand il voit au fond de ton cœur, il voit que tu as un plan B, tu as un plan C, Dieu va t'écouter et puis il va se mettre à rire. Il dit, mais toi tu me pries pour telle situation, mais je vois que tu as déjà fait ton plan B. Et Dieu te regarde en fait, parce qu'il sait que tu as déjà un plan B en fait. Toi-même, tu es le propre Dieu de ta vie. Et tu veux juste que Dieu vienne te donner un surplus. C'est un peu comme quelqu'un, tu as les moyens pour acheter ta propre voiture, mais tu veux que quelqu'un d'autre t'aide pour acheter ta voiture. Et tu pries pour que Dieu touche le cœur de quelqu'un pour t'aider à acheter ta voiture, alors que tu as les moyens pour acheter ta voiture. Et Dieu te regarde. Dieu te dit, mais déploie simplement ton plan B. Pourquoi tu viens embêter le trône? Déploie ton plan B. Le cœur, si Dieu a notre cœur, il a tout. Et je vous dis, bien aimé, l'état d'esprit d'un cœur touché par la grâce de Dieu est particulier. C'est un cœur conciliant. C'est un cœur qui ne va pas chercher des histoires. C'est un cœur qui ne va pas essayer de réfléchir que est-ce que. Parce que voyez-vous, lorsque vous donnez à Dieu, lorsque vous vous donnez à Dieu, vous ne regrettez rien. Ce n'est pas ce témoignage que vous voyez, oh, vraiment, moi, quand j'étais avant païen, vraiment, tu sens que la personne qui parle, en fait, regrette quelque chose de son ancienne vie. Quand j'étais encore vraiment, si vous m'avez connu à cette époque-là, ce n'est pas aujourd'hui, hein, là où vous me voyez maintenant. C'est un peu comme pour dire que Christ m'a tout pris et je ne suis plus rien. Mais avant, j'étais quelque chose. Il y a comme un regret là-dedans. En fait, on doit être capable de dire qu'avant, ma vie était un torchon. Aujourd'hui, le Seigneur a fait de moi quelqu'un. Mais souvent, quand on voit certaines personnes, on a le sentiment vraiment que Dieu a détruit leur vie. Moi, je connais pas mal de chrétiens comme ça. Quand vous les voyez, et souvent je dis au pasteur Laurence que si Dieu ne m'avait pas touché au moment où il m'a touché, je ne peux peut-être pas le dire de façon sûre, mais je suis sûr que j'aurais eu du mal à être chrétien aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement de... Il y a des fois, tu vois un chrétien, tu dis, ça c'est un chrétien, vraiment, tu n'as même pas envie d'être comme lui. Il ne te donne pas envie d'être chrétien. Parce que quand tu vois quelle était sa vie avant et sa vie aujourd'hui, on a le sentiment que Jésus a détruit leur vie. Alors que lorsqu'on nous voit après notre nouvelle naissance, les gens doivent se dire que waouh, je ne t'ai jamais vu comme ça. Depuis que je te connais, non. Et c'est ça qui touche les gens. Le cœur. L'offrande de soi vient avant l'offrande à Dieu. L'offrande de soi. Et quand tu t'es donné, le but n'est pas de se donner. Pour chacun de nous ce matin, le but c'est d'avoir l'attitude de cet homme qui est allé voir Jésus. Il a dit, Seigneur, ça fait depuis un temps que je marche avec toi, mais là ma vie, c'est plus trop ça. J'ai envie de vivre autre chose. Et malheureusement, beaucoup de croyants se contentent du don de soi. Beaucoup vivent dans le don de soi. Oh, je suis chrétien, j'ai ma petite vie chrétienne, il ne faut pas qu'on m'embête un peu plus que ça. J'ai ma petite vie, ma petite famille, ma petite maison, ma petite voiture, mon petit truc. C'est vraiment l'esprit de la France. Pourquoi l'Église n'a pas un impact en France? Parce qu'en général, lorsque un pasteur, toutes ses factures sont payées, il a ses petites brebis, il se ferme aux autres systèmes. Il tourne en vase clos. C'est pour ça que l'Église n'a pas d'impact. C'est pour ça qu'on a du mal à avancer. On a du mal à travailler avec les autres. Parce que dès que mes besoins sont pourvus, quel est l'intérêt que j'ai à me joindre à une autre église qui, elle, est en train peut-être de commencer et qui, elle, a peut-être d'autres défis? Je ne vais pas le faire. Le salaire du pasteur est payé. On a renouvelé la voiture du pasteur. Je vous dis, si vous entendez ce qui se passe des fois dans le fonctionnement de l'église,
Vous allez dire que non, ce n'est pas Dieu que les gens servent. Les gens cherchaient un travail. Les gens ont trouvé leur petit travail, il a sa petite vie, son petit salaire, l'Église lui assure la retraite, il a sa petite retraite. Voilà. Mais si c'est ça, moi je préfère travailler dans le monde et servir Dieu. Ce n'est pas cela. Et on a du mal à comprendre les enjeux de Dieu, les intérêts de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de l'Église aujourd'hui? L'Église a du mal à se mettre ensemble pour combattre dans les combats, des grands défis de la vie aujourd'hui. L'Église a du mal à se mettre ensemble. Parce qu'en réalité, tout le monde est resté dans le don de soi. Mais tout le monde n'est pas resté dans le don à Dieu. Quel est le temps que je consacre à Dieu? Quelle est l'énergie que je donne à Dieu? Ce jeune homme était resté dans le don de soi. Et Dieu lui-même, il va aller plus loin. Dieu lui dit maintenant, il est temps de donner, de te donner à Dieu, de donner à Dieu. L'offrande à Dieu vient de ton cœur, vient du cœur. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour le sanctuaire? Ici, ce qui est demandé, c'est pourquoi? C'est pour apporter une offrande pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur veut faire? Il touche nos cœurs. Parce qu'il sait que si nos cœurs sont touchés, il y a des choses sur lesquelles on n'a même pas besoin de réfléchir. On n'a pas besoin de réfléchir là-dessus. Le pasteur n'a pas besoin de se tourmenter là-dessus. Parce que mon cœur est touché. Et quand mon cœur est touché, je n'ai pas besoin qu'on fasse une annonce. Je me rends disponible. Je donne de mon temps. Je donne de mon énergie. Je donne de mon or. Je donne de mon argent. Ça se passe naturellement parce que le cœur y est. Tu ne fais pas de calcul. C'est comme si tu vis dans une maison, tu es un père de famille et tu vis dans une maison et là tu es surpris que le réfrigérateur est vide. Mais tu sais votre rythme de fonctionnement. Tu sais en général que quand on fait les courses dans la semaine, à peu près tel moment de la semaine, il n'y a plus rien. Et tu dois comprendre à renouveler. Tu dois comprendre qu'il faut faire le plein. Mais parce que ton cœur est dans ta maison. Tu sens que là, ton conjoint, c'est plus trop ça. Ta femme n'est plus vraiment aussi épanouie que ça. Parce que tu sens qu'elle a besoin peut-être d'un petit lifting, de petits massages. Et là, tu vas dire, chérie, non, vraiment, je t'ai pris un petit truc là, tu vas te faire requinquer un peu. Mais pourquoi? Parce que ton cœur y est. Voyez-vous, sur des fois, ce que je dis là, c'est vraiment pas pour vous culpabiliser. Mais quand ton cœur est quelque part, ça se voit différemment. Vous savez, il y a des gens, il y a des relations qui rentrent dans votre vie. Vous savez que leur cœur n'est pas avec vous. Mais vous cheminez seulement ensemble. Et souvent, quand vous êtes sage, le jour que la personne s'en va, vous ne cherchez pas à le culpabiliser. Parce que Dieu vous avait déjà parlé que non, lui, c'était un compagnon de route. Ce n'était pas un compagnon d'œuvre. C'était un compagnon de route. Ok, on a cheminé ensemble. Non. Et souvent, quand moi je comprends ça, je m'arrange à bien me séparer de ces gens-là. Parce que lorsque Dieu vous met en relation avec quelqu'un, il y a quelque chose qui veut vous enseigner. Dieu ne met jamais, écoutez ceci, si vous voulez vivre heureux, Dieu ne va jamais vous mettre en relation avec quelqu'un sans qu'il n'y ait rien à comprendre derrière. Si vous retenez ce que je vous dis là ce matin, vous allez changer toutes vos relations avec les gens. Parce que toutes les personnes qui ont marché avec vous, à un moment donné, Dieu sait pour qui les a mis à vos côtés. Et c'est pour ça que ne quittez jamais une relation en froissant la relation. Parce que le Dieu qui tait toutes choses, il sait là où il va vous attraper devant. Il sait où il va vous attraper. Il sait où il va vous prendre.
Il sait. Je me souviens de ce frère qui avait quitté l'église vraiment dans des conditions pas très correctes et qui s'est retrouvé, il voulait se remarier. Il a aimé une sœur et cette sœur est allée demander à une autre sœur que voilà, le frère il m'aime, bon, je ne suis pas indifférent, mais qu'est-ce que tu peux me dire? La sœur a dit, mais justement, je connais des gens qui connaissent bien le frère. Et je vais appeler ces personnes-là. Et quand la sœur nous a appelés pour nous demander qu'est-ce qu'on pensait, et c'est vraiment une amie intime qui demande à son ami que qu'est-ce que tu penses. Et c'est sûr que ce que son ami va lui dire, ça va peser dans son choix. Et le pasteur Laurence m'a dit ça, j'ai dit, on ne va pas le pénaliser. Disons-lui que le frère, c'est un bon frère. Vous savez, c'est une grosse responsabilité. Je vous dis ce qu'on a fait. On a dit à la sœur qui nous a appelé que non, en fait, c'est un beau frère. Dit à la sœur de faire ce qu'elle voulait. Et derrière, on a prié pour que Dieu ouvre les yeux de la sœur. Parce qu'on ne voulait pas prendre sur nous la responsabilité de pénaliser ce frère. Parce qu'on s'est dit, ça fait quelques années, il nous a quittés. Peut-être que Dieu a travaillé avec lui, Dieu a touché son cœur. Et j'ai dit, ça ne servait à rien de... Nous, on l'a peut-être connu il y a 10 ans, et le schéma qu'on a eu de lui il y a 10 ans, que 10 ans après, on pense qu'il est toujours comme ça. Et c'est ce qui a fait qu'on a dit, le pasteur Laurence et moi, non, disons que c'est un bon frère. Parce que peut-être Dieu avait traité avec lui. Dieu l'avait certainement brisé, Dieu l'avait certainement fouetté. Et on s'est dit, maintenant qu'il est sur le point de se marier, libérons-le. Et ce qu'on a fait là, ça nous a libérés nous-mêmes. Et ça a béni le frère. Parce que voyez-vous, quand vous vous séparez mal, vous êtes liés toujours. Vous êtes liés. Le jour où quelqu'un qui vous a offensé, vous apprenez qu'il est béni, vous êtes liés, vous êtes embêtés parce qu'il m'a fait du mal, Seigneur. Comment tu peux... Amen. Le jour que tu apprends que Dieu l'a brisé, tu vas un peu être content que, mais Seigneur, c'est bien. Mais ce n'est pas bien ça. Ce n'est pas un bon état d'esprit. C'est pour ça qu'il faut bien se séparer avec les gens. Amen. Dieu veut travailler avec nos cœurs. Les cœurs, c'est important. Parce que si Dieu a ton cœur, celui qui a ton cœur, il peut t'amener où il veut. Et tu vas le suivre. C'est pour ça que souvent, en Afrique, souvent, on a une expression où on dit que non, lui là, non, c'est sûr, sa femme a mangé son cœur. C'est souvent le genre d'homme vraiment issu à la lettre, tout ce que sa femme dit, on dit, lui, il est mangé. Sa femme a pris son cœur. Pourquoi? Parce que celui qui a ton cœur, il t'amène où il veut. Il fait de toi ce qu'il veut. Et c'est pour ça que le Seigneur veut toucher nos cœurs. Il veut toucher nos cœurs, ce qui fait notre moi, ce que nous sommes. Il veut prendre ça et il veut être celui qui dirige. Au Burkina Faso, il y a un proverbe qui dit que si tu dors sur la natte de quelqu'un, c'est lui qui tient ton sommeil. Parce qu'à un moment donné, il peut te réveiller en te disant que je fais malade. Si tu dors sur la natte de quelqu'un, c'est lui qui décide de ton sommeil. Quand tu veux dormir, tu vas lui dire que donne-moi la natte, j'ai sommeil. Si tu tiens le cœur de quelqu'un, tu peux tout lui demander. Et c'est pour ça que ce matin, je veux vraiment nous interpeller. On peut réellement vivre pour Dieu. On peut vivre réellement pour Dieu. Je vous dis la vérité. Où tous nos petits systèmes, tous nos petits calculs ne tiennent plus la route. On s'est dit, Seigneur, j'ai essayé par moi-même beaucoup de choses. Mais quand je fais le bilan de ma vie, je me rends compte que ma vie est plus en sécurité avec toi qu'avec tous mes petits calculs que j'ai essayé de faire. Et c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut que nous lui donnions notre cœur. Et quand Dieu met cet homme à l'épreuve, Dieu veut vérifier qu'il peut lui donner son cœur. Parce que qu'est-ce que Jésus constate? Il constate que son cœur est dans ses richesses. Et donc, la seule façon de prendre son cœur, c'est de lui dire, donne ça, donne tes richesses aux gens, et là, je vais être sûr que ton cœur qui était sur tes richesses se détache de tes richesses et vienne sur moi. Et quand le Seigneur a notre cœur, je peux vous dire qu'il peut tout faire avec nous.
C'est là où vous voyez les vies des gens sont transformées. Mais vous êtes dit, mais pourtant on est tous ensemble. Mais ça a à voir avec le cœur. Le frère, la sœur, tu le vois là, lui, il sait que il n'a pas de plan B, C, D. Il n'a que le plan A. Et je le dis souvent ici, pourquoi les miracles, les grands témoignages qu'on entend, qu'on lit, se passent dans les zones où il y a un peu plus de pauvreté? Parce que des fois, tu n'as pas le choix que de mettre ta foi en Dieu. Tu habites à 500 km de la première ville. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux. Ta femme est en train de mourir devant toi. Ton enfant est en train de mourir devant toi. Je peux vous garantir, le ciel va être secoué. Et vous allez apprendre que oui, il y a eu un grand miracle là-bas. Mais demandez quelles étaient les conditions de ces grands miracles. Mais quand tu as la sécu, quand tu sais qu'il y a les ascédiques, il y a même d'autres qui se disent que je suis trop fatigué de travailler, bon, je reste d'abord, je bouffe d'abord mes ascédiques. Il n'y a plus la foi. Il n'y a plus la foi. Tu sais que bon, je suis une femme seule, bon, c'est sûr que si j'ai vraiment des problèmes, au pire des cas, l'assistance sociale est là. La foi n'est plus là. Ou la foi n'est plus pressante. Et qu'est-ce que Paul dit? Je vous ai pris cet exemple au verset 8 de 2 Corinthiens 5 pour donner, ce n'est pas pour vous donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité, la sincérité de votre don à Dieu, la sincérité de votre offrande à Dieu, la sincérité de votre amour pour Dieu. C'est pour ça que je vous raconte cette histoire qui s'est passée en Macédoine, pour que votre zèle se réveille. Ce n'est pas pour vous donner un ordre que non, voilà, non. Pourquoi? Parce que si Dieu n'a pas votre cœur, ça ne sert à rien. Il va se dire que je marche avec des gens qui sont dangereux. Parce que la première occasion qu'ils auront pour me quitter, ils vont me quitter. Ils vont partir. La première occasion qu'ils auront pour cracher sur notre relation, ils vont cracher dessus. Parce qu'ils ont trouvé mieux. En fait, c'était des compagnons de route. Ce n'étaient pas des compagnons d'œuvre. Ce n'étaient pas des compagnons d'œuvre. C'était des compagnons de route. Et nous, les vieux routiers, comme nous, on sait comprendre ça. Tu sais que celui-là, non, c'est un compagnon de route. Ça ne sert à rien de lui chercher trop des problèmes. Dieu chemine avec lui. Et là où vos routes se séparent, embrasse-le, bénis-le, chacun sur sa route. Et peut-être vos routes peuvent se recroiser devant. Mais comme on s'est bien séparés, devant, on se reprend. Et là, peut-être, il deviendra compagnon d'œuvre. Amen. Et donc, ce matin, offrande de soi, offrande à Dieu. Ça a un sens pour nous. Ça a un sens pour nous. Et pourquoi Dieu veut que nous puissions faire l'offrande à Dieu? C'est pour l'œuvre. Nous dit le verset 21 de Exode 35. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur, pas par les émotions. Bon, je déclare là, si quelqu'un donne, je veux 2 personnes qui donnent 500 €. Je vous garantis que si Dieu ne vous bénit pas, qu'il me retire la vie. Oh! Je vous ai parlé de cette histoire-là. Le pasteur Laurent et moi, nous étions allés à un séminaire. Un pasteur tout feu, tout flamme. C'est depuis le jour-là qu'aucun homme de Dieu ne m'a plus jamais roulé. Pourquoi je vous parle librement de ces choses? C'est pour vous amener à comprendre que ce que je vous dis là, très peu de pasteurs vous le diront. Parce que les pasteurs aiment tenir les gens en otage, ils aiment manipuler les gens par des émotions. Ce que je veux, c'est que dans cette œuvre de ciel, nous puissions nous engager avec notre cœur. Que quand tu es engagé avec le cœur, le pasteur n'a plus besoin de courir derrière toi. Tout le monde est dans le repos. Parce qu'il sait que dans cette œuvre-là, oh, c'est notre église. C'est notre affaire. C'est mon église. C'est notre église. Et quand l'église a des besoins, nous répondons aux besoins de cette église. Parce que notre cœur y est.
Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais c'est un travail. C'est un travail. C'est un travail qui se fait avec le temps. C'est un travail qui se fait avec le temps. Dieu investit dans notre cœur et petit à petit, nous déplaçons nos intérêts pour les mettre sur Dieu. Je me suis rendu compte que dans tel dossier-là, une fois, je me suis aventuré tout seul. Mais la façon dont ça s'est passé, non, Seigneur, sois mon compagnon de route. Ceux qui sont entraînés par le cœur ne sont pas entraînés par les émotions. Et cette fois-là où nous avons été roulés avec le pasteur Laurence, cet homme de Dieu est venu. Et là, je me souviens, il était là. Il a lancé cette prophétie, enfin, soi-disant. Il a fait un appel aux dons. Les gens sont venus et il sentait que les gens étaient récitants. Et là, il a lancé l'arme fatale. Il a dit à ces gens-là, si Dieu ne vous bénit pas après que vous ayez donné, il va me retirer la vie. Les gens se levaient. Tu voyais les gens debout, à gauche, à droite. Je dis 0 égale. Quand vous donnez par les émotions, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Et c'est là que vous regrettez, en fait. Vous allez, ah, mais qu'est-ce qui m'a même pris? Alors, il y a une histoire que le pasteur Laurence me raconte. Elle est allée à un séminaire. Et là, une femme de Dieu a demandé une offrande, a fait une offrande particulière. Et puis, en chemin, elle a un peu modifié l'offrande. En fait, l'offrande, c'était du style, bon, je veux que vous puissiez donner, par exemple, 1000 euros. Après, l'offrande a légèrement changé. Et puis, ceux qui donnaient aussi 100 euros avaient la même bénédiction que les gens qui avaient donné 1000 euros. Mais entre-temps, ceux qui avaient déjà donné 1000 euros, le pasteur Laurence me dit qu'il y a des gens qui sont revenus dans la caisse pour retirer le chèque de 1000 et ils ont sur place. Ils ont signé le chèque de 100. Donc, c'était les émotions. C'était, le cœur n'y était pas. On avait travaillé leur cœur. Et souvent, vous savez ce qui me fait peur, c'est que ce sont les femmes qui souffrent le plus. Parce qu'on va toucher la corde sensible. Bon, quelles sont les femmes qui ont du mal à faire des enfants? Oh là, tu as touché le truc sensible. La pauvre sœur qui prie depuis des années. Le Seigneur me dit que tu dois lui faire une offrande. Mais viens me voir après la réunion. Nous devons dénoncer ça dans l'église. C'est de la manipulation. Je vous dis la vérité. Si le cœur de quelqu'un n'est pas dans l'offrande à Dieu, il sème dans le vide. Parce que Dieu n'est pas... La Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent, Dieu existait avant vous. Et après vous, il sera toujours. Donc Dieu n'a pas attendu que vous existiez pour répondre aux besoins de sa maison. Mais c'est vous qui trouvez une grâce à être participants dans l'œuvre de Dieu. C'est nous, c'est un honneur pour nous d'être participants à l'œuvre de Dieu. Et lorsque c'est Dieu qui parle à Moïse. Ce n'est pas Moïse qui est de son propre chef. Dieu lui parle. Et Moïse dit, voici ce que Dieu dit. Et il dit que cela se fasse avec le cœur. Et cette parole a eu le temps de travailler. Et j'aime bien cette expression. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté, ils vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre. Pour l'œuvre. Quand ton cœur est quelque part, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de te demander. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de te demander. Tu sais que le besoin est là et c'est toi qui vas venir. Ah, mon frère, vraiment, le Seigneur veut que je te bénisse. Et la sœur, des fois, elle ne comprend pas ou le frère ne comprend pas. Tu dis non, je veux t'offrir ça. Et quand tu aimes, tu acceptes ce qu'on t'offre. Il ne faut pas dire que non, ça va, je n'ai pas de besoin. Que l'esprit de cette nation ne s'attache pas aux chrétiens dans le nom de Jésus. Quelqu'un, tu veux prendre un café, je te dis allons prendre le café. Comme tu ne veux pas me rembourser, tu dis non, ça va, je n'ai pas envie de prendre le café. Va prendre le café. C'est terrible. C'est terrible.
Viens, je vais t'offrir un café, on va prendre le café. Le gars s'est dit, mais qui paye? Qui paye? Que cet esprit ne s'attache pas à nous. Quand ton cœur est dans une relation, tu ne comptes pas. Tu ne comptes pas. Parce que tu es un compagnon d'œuvre. C'est là que tu peux dire à quelqu'un, nous sommes ensemble. Et quand ton cœur aussi est dans une relation, tu sais recevoir. Ce n'est pas parce que quelqu'un te donne que tu es prisonnier. Quelqu'un des fois va te donner parce qu'il a répondu à un besoin. Tu n'es pas prisonnier. Tu n'es pas prisonnier. Tu n'es pas prisonnier de celui qui te donne. Si c'est un compagnon d'œuvre, tu sauras que waouh, merci, c'est là que tu peux dire que Dieu m'a béni. Parce que Dieu utilisera toujours des hommes pour répondre aux besoins d'autres hommes. Comme Dieu utilisera toujours des hommes pour bâtir son œuvre. Toujours. Et ce matin, je veux qu'on puisse prier pour nos cœurs. Dans nos relations, dans notre engagement, dans tout ce que nous faisons. Peut-être que tu traînes une relation où ton cœur n'est pas dedans. Et tu te dis, Seigneur, est-ce qu'il faut que je reste dans cette relation ou pas? Ou bien, Seigneur, change mon cœur. Peut-être que tu veux que vraiment cette relation, j'y reste. Peut-être que c'est un compagnon de route. Dis, Seigneur, mais ce boulet que je traîne, est-ce que c'est simplement un compagnon de route ou c'est vraiment un compagnon d'œuvre? J'ai besoin d'être en paix avec toi, Seigneur. J'ai besoin d'être en paix avec moi-même. Le Seigneur veut ce matin te repositionner, que tu te repositionnes. Peut-être que ton amour pour Dieu, vraiment, jusque-là, c'était le don de soi. Tu t'es dit, Seigneur, je crois en toi, je te donne ma vie, mais ce qui est en toi, tu ne l'as pas donné à Dieu. Ce qui est en toi, tu ne l'as pas donné à Dieu. Tu n'as pas laissé Dieu opérer en toi. Tu as marché avec Dieu et tu as essayé de faire des choses pour plaire à Dieu. Mais le temps est venu où Dieu veut que ce qui est en toi, tu le lui donnes. Dieu veut rentrer dans ta maison et avoir la liberté d'ouvrir toutes les pièces. La chambre de ton mariage, la chambre de tes projets, la chambre de ta famille, la chambre de tes amis, la chambre de toutes les personnes qui te sont chères. Dieu veut rentrer dans ces pièces maintenant. Il veut que tu t'ouvres totalement. Dieu veut avoir un regard même dans comment tu organises ta vie, comment tu organises tes finances, comment tu te débrouilles, comment tu t'en sors, comment tu gères ta vie. Voilà ce que Dieu veut faire. Il veut toucher nos cœurs. Je vous dis qu'un cœur qui est à Dieu, Dieu peut en faire ce qu'il veut. Il peut en faire ce qu'il veut. Et pendant que nous chantons ce chant, je veux qu'on puisse réaliser le poids de ces paroles. Le poids de ces paroles. Ce chant, chantons-le comme une prière ce matin. Est-ce qu'on peut se lever? Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Oui, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Pour toi, Jésus. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Je te donne tout.
Me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Tout à toi. Cet enseignement que tu as reçu aujourd'hui doit t'amener dans tout ce que tu fais à rentrer totalement avec ton cœur. Si tu veux être béni dans les relations, dans les rapports avec les autres, dans les choses dans lesquelles tu t'engages, tu as besoin de t'investir avec ton cœur. Tu as besoin de t'investir avec ton cœur dans toutes les relations dans lesquelles tu es engagé. Si tu le fais, tu vas vivre ces relations différemment. Tu vas vivre différemment. Tu vas te rendre compte que tu ne seras pas facilement blessé. Tu seras inébranlable dans les relations. Parce que tout ton cœur y sera. Et quand ton cœur est quelque part, tu peux prier Dieu pour qu'il touche le cœur des autres. Tu ne peux pas prier Dieu pour que Seigneur touche le cœur de la France, touche le cœur de ma famille, touche le cœur si toi-même ton cœur n'est pas tout entier à Dieu. Le Seigneur veut ce matin que nos cœurs soient tout entiers à lui. Oui, Seigneur, je te donne tout. Ou si tu veux, ce matin, je veux tout te donner, Seigneur. Je veux tout te donner ce matin. Seigneur, je veux vraiment travailler pour tout te donner et être en paix avec toi, Seigneur. Je ne veux pas être avec toi dans une relation où je ne suis pas entier, Seigneur. Je ne suis pas entier, Seigneur, je veux me donner totalement. Lorsque mon cœur y est, mon cœur y est. Lorsque ton cœur y est, ton cœur y est. Lorsque ton cœur y est, ton cœur y est. Lorsque l'apôtre Paul parle de ces églises de Macédoine, il dit qu'ils avaient donné au-delà. Parce que leur état de pauvreté faisait qu'il y a un niveau qu'on ne pouvait pas s'attendre qu'ils puissent donner. Mais ils ont donné au-delà. Ils ont donné au-delà. Mais comment ils ont fait? Ils ont donné au-delà. Ils ont donné au-delà. Ce matin, le Seigneur veut nous amener à ne plus agir avec les émotions. Dans les relations, dans l'église, dans les choix que nous faisons, on doit être entraîné par le cœur. Dans ton positionnement, ton cœur doit être entraîné parce que Dieu aura travaillé avec ton cœur. Dieu n'est pas impressionné par nos émotions, par nos sentiments. C'est le cœur. Le cœur est le résultat de ce que la parole de Dieu fait en toi. Tu dois être entraîné par ton cœur. Mon frère, ma soeur, je décide que de marcher avec toi parce que Dieu a parlé à ton cœur. Tu dois être entraîné par le cœur et pas par ce que tu as entendu, pas par ce que tu as vu, pas par tes blessures que tu as eues de l'église. Tu es là ce matin, tu as peut-être été roulé dans les églises où tu as été auparavant. Et tu te dis non, cette église-là, je ne connais pas encore, je ne comprends pas bien. Je vais aller petit à petit. Non, tu n'as pas besoin de cela. Tu n'as pas besoin de cela. Ce n'est pas parce que tu as été roulé. Tu as été roulé parce que ton cœur peut-être souvent n'y était pas. Tu t'es laissé avoir par les émotions, par les sentiments. Tous ceux qui ont été entraînés par le cœur et animés de bonne volonté. Parce que la parole de Dieu avait eu le temps de toucher leur cœur, de travailler leur cœur. Et les décisions que tu prends, c'est des décisions justes.
sur la base du travail que Dieu fait dans ta vie. Personne ne peut te rouler. Et tu vas être béni dans ce que tu fais. Parce que ton cœur est dans tout ce que tu donnes, dans les relations, dans ton engagement, dans ton offrande, dans ton rapport avec les autres, dans ton engagement pour ta famille, dans ton engagement pour ton travail, dans ton engagement pour tes études. Ton cœur est dedans. Alors tu peux te donner à fond dans tes études, dans ton travail, dans ton engagement à l'église, dans ta relation avec ta femme, dans ta relation avec tes enfants, dans ta relation avec tes amis, parce que ton cœur est dans la relation. C'est ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, que si je veux être béni, mon cœur doit être dans le champ dans lequel je veux être béni. Si je veux avancer, mon cœur doit être entraîné dans le champ où je suis. Ton cœur doit être entraîné dans ton mariage. Alléluia. Une dernière fois, mon cœur est tout à toi. Mon cœur est à toi. tout à toi. Je vais prier maintenant. Est-ce qu'on peut lever nos mains au ciel? Seigneur, je ne sais pas combien de sacrifices un homme doit faire pour que tu aies la preuve que son cœur est tout entier à lui, à toi. Je ne sais pas, Seigneur, combien de kilomètres un homme doit marcher avec toi pour que tu aies le sentiment, la conviction que son cœur est tout entier à toi. Seigneur, je ne sais pas combien de larmes un homme doit verser devant toi pour que tu sois convaincu que son cœur est tout entier à toi. Seigneur, je ne sais pas combien de montagnes on doit grimper pour que tu sois convaincu que nos cœurs sont tout entiers à toi. Mais je sais une chose. Lorsque nos cœurs sont tout entiers à toi, ta lumière brille sur nous. Notre vie est différente. Notre joie est différente. Nos rapports avec les autres sont différents. Je sais cela, Seigneur. Parce que tu es venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Je sais, Seigneur, que lorsque nos cœurs sont tout entiers à toi, nous réagissons à ta parole. Je sais, Seigneur, que lorsque nos cœurs sont tout entiers à toi, nous obéissons facilement à ta parole. Je sais, Seigneur, que lorsque nos cœurs sont tout entiers à toi, nous sommes entraînés par toi. Je sais que lorsque nos cœurs sont tout entiers à toi, Seigneur, tu as la capacité de nous amener où tu veux. C'est ce que je sais, Seigneur. Je ne sais pas combien de sacrifices, mais je sais, Seigneur, que quand mon cœur est à toi, au bout d'un temps, ce sera visible. Au bout d'un temps, tu rendras témoignage de moi. Au bout d'un temps, mes œuvres parleront pour moi. Au bout d'un temps, ma vie parlera pour moi. Lorsque le cœur est tout entier à toi, ce n'est pas question du nombre de kilomètres que tu dois faire. Ce n'est pas question du nombre de montagnes que tu dois grimper. Ce n'est pas question du nombre de jeûnes que tu dois faire. Ce n'est pas question du nombre d'offrandes que tu dois faire. Ce n'est pas question de la quantité d'argent que tu dois donner. Mais lorsque mon cœur est tout entier à toi, cela se voit par la qualité de ma vie, par la qualité de mes relations, par la qualité de mon engagement à l'église, par la qualité du zèle que je manifeste pour toi. Seigneur, je prie pour mes frères ce matin. Et pour moi, Seigneur, que tu nous aides. Nous voulons véritablement que ce chant soit une réalité pour nous. Mon cœur est tout à toi. Seigneur, le monde dans lequel nous vivons, a pris une partie de notre cœur par les inquiétudes, par la peur du lendemain, par la peur, Seigneur, d'être dans le manque. Et cela nous a rendus indifférents à tes besoins. Seigneur, ce matin, je veux chasser l'esprit du monde de nos vies ce matin dans le nom de Jésus. Et je veux, Seigneur, que tu reprennes ta place dans tous les domaines de ma vie. C'est au nom du Père
du Fils et du Saint-Esprit que j'ai prié. Et nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?